Peuple de Dieu, en ce jour des rameaux, qui marque l'entrée solennelle du roi de paix dans la ville sainte, pour la sanctifier et ramener les hommes à la vérité, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur les ailes de la foi numéro 207, nous exécutons la première et la quatrième strophe. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce, ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main, oui, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, reçois nos actions de grâce et l'hommage de notre adoration. En un jour que celui-ci nous rappelle, la foule des disciples, le peuple de Jérusalem et les enfants transportés de joie ont loué ton nom et acclamé ton Fils. Nous aussi, nous sommes dans l'allégresse et nous joignons nos louanges à celle de la multitude des croyants pour dire « Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Dieu d'amour, nous nous souvenons que ton Fils, après le triomphe du jour des rameaux, a été accablé par la méchanceté des hommes. Ils l'ont fait souffrir et l'ont mis à mort comme un malfaiteur. Mais toi, tu lui as donné la victoire. Tu l'as souverainement élevé à ta droite, où il règne désormais pour toujours. Seigneur notre Dieu, nous acclamons ton Fils notre roi. Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts, d'éternité en éternité. Amen. Amen. En nous asseyant, nous exécutons le cantique sur les ailes de la foi numéro 179. 179 sur les ailes de la foi. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence, mon cœur, Seigneur Jésus, fais silence, mon cœur, viens et me parle, viens et me parle.
Bien-aimés, frères et sœurs et chers auditeurs, le texte qui va sous-tendre et orienter notre prédication en ces jours de fête des rameaux, est celui de Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 11. Matthieu 21, les versets 1 à 11. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Bien-aimés, peuple de Dieu et chers auditeurs, l'ambiance à Jérusalem est électrique. L'exaspération des Juifs est à son comble. Une grande attente a envahi les esprits. Le peuple fidèle ne veut plus vivre sous le diktat romain. Il attend ces personnages que les prophètes ont annoncés. Un roi qui succéderait à David pour remettre de l'ordre dans la société. Un libérateur qui chasserait l'occupant romain considéré comme l'ennemi de la nation juive. Oui, le dénouement approche. Depuis 3 ans, Jésus parcourt les chemins avec ses disciples. Il enseigne les foules et il guérit les malades. Durant 3 ans, il a suscité de fabuleux espoirs chez ceux qui l'ont entendu, qui l'ont vu, mais aussi qui l'ont touché. Alors, c'est Jésus qui enseigne avec autorité et qui guérit tous ceux qui s'approchent de lui. Ne serait-il pas cet homme providentiel? C'est la question que se posent tous les pèlerins rassemblés à Jérusalem pour la fête de Pâques. En ce moment crucial, le suspense est total. Et c'est avec cet espoir que le peuple lui réserve cet accueil digne d'un roi. À ce moment de l'histoire, rien n'est encore joué. Et si Jésus était effectivement ce roi providentiel, c'est dans ce contexte, bien-aimés frères et sœurs, avec tout le poids de toute cette attente qui se porte vers lui, que Jésus pénètre dans la ville de Jérusalem. Bien-aimés, bénis de Dieu, je sais qu'en ce jour de joie, je sais qu'en ce jour de fête, il y en a qui sont tristes. Les uns parce que tourmentés par le spectre du Covid-19, coronavirus. Les autres parce qu'ayant perdu un être cher, ou encore parce qu'ayant un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Bien-aimés, frères et sœurs et chers auditeurs,
ne perdez pas courage. Nous sommes venus vous dire que le Seigneur Jésus est à vos côtés. Son silence n'est pas synonyme d'oubli. Il est quelquefois lent dans ses actions, mais jamais il n'est en retard. Voilà pourquoi nous avons choisi de vous parler en ces jours de fête de Jésus-Christ comme l'espoir de tout un peuple, le Messie promis et attendu, celui qu'il faut à la place qu'il faut. Selon les synoptiques, Jésus passe l'essentiel de son ministère en Galilée et ne va à Jérusalem qu'une fois où il subit la mort. La Pâque était la plus grande fête juive célébrée à Jérusalem. Comme tout bon juif, Jésus se dirige donc à Jérusalem pour célébrer cette fête avec ses compatriotes. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, Jésus envoie 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le maître en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments où l'attitude de Jésus me surprend et m'étonne. Plus d'une fois, on a voulu faire de lui roi. Il a refusé. Aujourd'hui, c'est lui-même qui organise son intronisation. Les disciples vont et trouvent tout comme le Seigneur l'avait prescrit. C'est l'omniscience de Jésus-Christ. Il savait exactement où il trouverait l'ânesse. Il savait quelle question leur sera posée et il en connaissait l'issue. Bien-aimés frères et sœurs, ce que dit Jésus se réalise toujours. Ainsi, ce qu'il a dit de toi s'accomplira vaille que vaille, n'en déplaise à tes détracteurs. Quand les disciples disent « Le Seigneur en a besoin », on les laissa faire. Et toi, mon frère, ma sœur, comment réagis-tu quand ton argent, ton temps, tes biens sont utilisés pour le service du Seigneur? Trop souvent, nous murmurons, nous boudons, nous gesticulons. Frères, sœurs, Jésus est propriétaire de toutes choses. Nous-mêmes et ce que nous avons lui appartenons. Les disciples amènent l'ânon. Ils étalent leurs vêtements et font asseoir Jésus dessus, qui prend la direction de Jérusalem. L'accueil est chaleureux. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin en signe d'acclamation. D'autres coupent des branches d'arbres et enjonchent la route en signe de joie et de victoire. Et nous, chrétiens, par quel geste reconnaissons-nous la Seigneurie de Jésus dans nos vies? Geste d'amour, de paix, de soumission ou d'obéissance. Jésus vient sur un ânon. Nous l'avons dit, c'est lui qui prend l'initiative de cette mise en scène. Il montre par là
qu'il est maître de la situation et qu'il marche lucidement vers ce qui l'attend. Ici, bien-aimés frères et sœurs, il faut se garder d'une lecture littérale. Si nous lisons les évangiles comme nous lisons un journal, nous ne comprendrons pas les évangiles. Jésus ne va pas à la fois monter sur une ânesse et sur un ânon, c'est-à-dire sur deux animaux à la fois. Il ne montera que sur l'ânon. Pour l'évangéliste Matthieu, la présence de l'ânesse est signalée pour rassurer l'ânon. En fait, l'évangéliste veut inscrire cet événement dans le prolongement de cette autre prophétie contenue dans le livre du prophète Zacharie. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. Ce qui est important ici, c'est que Jésus est entré dans la ville de Jérusalem monté sur un âne. Il aurait pu venir sur un cheval, comme un roi victorieux, mais le cheval aurait eu une connotation guerrière, ce qui n'est pas le cas avec l'âne, symbole de la paix. C'était sur un âne que les rois entraient dans la ville quand ils avaient des intentions pacifiques. L'âne était aussi la monture des patriarches et devait être, comme le dit cette prophétie de Zacharie, la monture du Messie. L'évangéliste met donc cette entrée de Jésus à Jérusalem dans une cohérence parfaite avec l'annonce prophétique. Les gens sont sensibles à cette mise en scène. Ils réservent à Jésus un accueil digne d'un roi. Ils font de leurs vêtements un tapis multicolore. Les palmes, les acclamations auxquelles la foule donne un sens messianique contribuent à faire de cette manifestation une sorte de plébiscite, c'est-à-dire un vote populaire. Ces gens sont contents d'avoir Jésus pour roi. Pour eux, l'heure de la victoire a sonné. Jésus va à Jérusalem pour chasser l'occupant romain. La foule voit donc en Jésus un messie politique. La foule qui l'entoure acclame un roi. Mais quel roi veut-elle? Ne veut-elle pas un roi qui puisse chasser les Romains? Un vrai roi guerrier, fort et brave, qui sache manier l'épée et soit sans pitié pour ses adversaires? Si en plus il guérit et enseigne, c'est le roi rêvé. Et il arrive sur un âne, sans armure, sans parole. Bizarre, vraiment bizarre. Oui, bien-aimés frères et sœurs, quand le peuple est gagné par un espoir, on n'a pas besoin de l'inviter à manifester. Le peuple se lève seul et rien ne pourra l'arrêter. Quand vient l'heure du vrai changement, les intimidations et même les arrestations arbitraires ne peuvent arrêter la foule. Car, comme le disait Abraham Lincoln,
on peut tromper tout le peuple une partie du temps, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Dans cette montée à Jérusalem, la foule acclame Dieu en la personne de Jésus. Mais quel Dieu acclame-t-elle? Les rameaux, c'est la fête du malentendu, la fête du quiproquo, la fête du contresens. La foule veut la libération au prix du sang. Elle veut manger à sa faim. Elle veut la suppression des impôts. Elle veut la purification du sol de toute cette impureté païenne. Elle veut recevoir de Jésus tout ce dont elle rêve depuis des siècles. Tout ce qu'elle croit avoir compris dans l'enseignement des prophètes. Libre, elle veut être libre de tout, à n'importe quel prix. Cette foule s'attend à ce que le Messie annoncé par les prophètes en tant que descendant de David s'assied sur le trône royal. Voilà pourquoi elle se met à crier « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Bien-aimés, peuple de Dieu et chers auditeurs, Hosanna est un mot hébreu qui signifie « sauve donc ». Il était employé comme une expression de louange, au même titre qu'Alléluia. La foule acclame Jésus sans savoir qu'elle lui ouvre ainsi le chemin de la croix. En effet, les acclamations de ce jour sont si proches des vociférations du vendredi saint. Nous voulons dire que ceux qui aujourd'hui disent « Hosanna, Hosanna » sont les mêmes qui vendredi prochain diront « Crucifie-le ». Voilà l'homme, ondoyant et divers. Vous pouvez tout donner à un homme, mais pour un rien du tout, il vous lâche. Les louangeurs du dimanche des rameaux et les traîtres du vendredi saint. Mes frères et sœurs, bénis de Dieu, faites très attention aux louanges, aux ovations et honneurs que les hommes vous font. Ceux qui hier ont dansé après l'accession d'un homme au pouvoir sont les mêmes qui aujourd'hui disent 38 ans, c'est trop. Il must go. Suivez mon regard. Quand un pasteur arrive dans une communauté chrétienne, le plus souvent, on le met en haut. Certains fidèles ne jurent que par lui. Quelque temps après, ce sont les mêmes qui murmurent et écrivent pour demander son départ. Voilà l'homme, chrétien à double visage, chrétien extraverti et pervers, qui vous tourne le dos dès que ses intérêts égoïstes sont menacés. Il s'agit là, bien-aimés frères et sœurs, des chrétiens sans conscience et sans consistance. Nos louanges dans nos églises sont-elles parfois superficielles? Mon frère, ma sœur, examine ta conscience. Ton hosanna vient-il de ton cœur ou de ta tête qui pense et dit quelque chose pour faire le contraire après? Tu es sans doute venu ici ce jour
avec des palmes, avec des rameaux pour acclamer le Christ Jésus. C'est bien. Mais l'as-tu réellement pris comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? As-tu donné ta vie à Jésus? T'es-tu repenti de tes péchés? As-tu ouvert ton cœur à ce Jésus? Bien-aimés frères et sœurs, il serait inutile de porter des palmes, d'accompagner Jésus à la croix si nos cœurs ne sont pas transformés. Comme il entrait à Jérusalem, toute la ville fut émue, disant: qui est celui-ci? Et les foules disaient: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Remarquons, bien-aimés, que les foules ne répondent pas en disant: c'est le fils de David. Elles le confessent tout simplement comme étant le prophète qui est de Nazareth en Galilée. Ce qui était vrai, mais elles ne l'acclamaient pas comme cela tout à l'heure. Il semble donc qu'en présence des Juifs de Jérusalem, tout particulièrement opposés à Jésus, elles n'osent plus le confesser comme fils de David. Nous avons donc affaire ici à une foule peureuse, poltronne et amorphe, incapable de rendre témoignage à Jésus en présence de ses ennemis. Cette foule est semblable à la foule de certains pays africains. Oui, on fait du bruit partout. On se croit intouchable. Et voilà que face à un petit virus, le Covid-19, nous paniquons au point de perdre notre bon sens. Tout comme ces Juifs de Jérusalem. Oui, eux qui ont poussé la foule à changer de langage. Le coronavirus nous a obligés à rompre avec nos habitudes. Oui, ce virus est venu révéler combien nous sommes fragiles. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour tirer un coup de chapeau au personnel de la santé pour leur abnégation dans le travail en cette période de dure épreuve. Aidons-les à nous aider en respectant les mesures barrières pour pousser jusqu'à son dernier retranchement ce coronavirus. Seulement, bien-aimés, frères et sœurs, en lavant nos mains pour éviter le Covid-19, lavons aussi nos cœurs pour éviter l'enfer. Frères et sœurs, peuple de Dieu, pour vraiment confesser le Christ rejeté devant ses ennemis, il faut avoir la foi. Moi, je ne souhaite pas être de ceux qui ont honte de confesser Jésus, même devant ses ennemis. Jésus est celui devant qui toutes les nations doivent fléchir les genoux et confesser qu'il est Seigneur. Oui, Jésus a conscience d'être roi, mais il sait aussi, après ces 3 années de ministère, qu'il n'est pas cet homme providentiel souhaité par le peuple. Il sait que son royaume ne relève pas de la politique. Il sait que tous ces gens vont être déçus et qu'ils ne pourront pas assumer leur déception. Il comprend que tous ces gens qui l'acclament aujourd'hui, demain feront volte-face et le condamneront avec dépit. Non, Jésus n'est pas cet homme providentiel. Il n'est pas ce roi que les gens attendent.
il ne sera pas intronisé dans la ville de David. Quoi qu'il en soit, ces gens l'acclament comme roi et c'est là l'essentiel. Et c'est bien pourquoi la fête des rameaux est devenue une très grande fête chrétienne. Cette foule, c'est nous. Elle ne croit que ce qu'elle voit. Elle veut encore et toujours des signes, des guérisons, des miracles. Elle veut la fin de la souffrance, la fin du malheur, de la mort. Oui, un mort de plus est un mort de trop. Nous attendons que ce Jésus, prince de la paix, restaure la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous attendons qu'il vienne nous délivrer de cette pandémie qui nous ronge et qui nous tue à petit feu. Jeunes et vieux, nous attendons tous ce Jésus. Jésus est bel et bien le Messie attendu. Jésus entre dans cette ville pour lui donner un visage nouveau. L'entrée de Jésus à Jérusalem signifie pour nous la fin de l'Église du statu quo, la fin de l'Église empêtrée dans les problèmes de tribalisme, de copinage, de marchandage de toutes sortes, l'Église des castes, l'Église des masques et des griots. Ce jour, mon frère, ma soeur, c'est dans ton cœur que le Seigneur Jésus voudrait entrer. Il veut te purifier afin de donner un sens nouveau à ta vie. Es-tu donc prêt à l'accueillir? Puisse le Seigneur Jésus-Christ, notre seul et unique espoir, en ce moment où le monde est agité et déstabilisé par ces fameux Covid-19, entrer dans nos cœurs et dans nos vies pour faire de nous des hommes et des femmes intouchables, des véritables enfants de Dieu qui le servent avec crainte et tremblement. Amen. Jésus-Christ est majesté, son sang a collé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est avec ce verset de Matthieu 2, 21, de Matthieu 21, verset 9, que nous vous accueillons à la fin de ce culte. Nous sommes très heureux d'avoir été avec vous pour participer à ce culte de la fête des rameaux dans vos familles respectives, là où vous vous trouvez. Peut-être vous avez un pincement au cœur, car l'ambiance du culte des rameaux au temple vous manque ou vous a manqué. Nous sommes heureux d'accueillir ceux-là, des internautes qui nous suivent pour la première fois. Nos informations de ce jour sont constituées juste de la lecture de la lettre pastorale numéro 2 relative à la crise du coronavirus Covid-19. Le pasteur chef de la paroisse, aux anciens d'église,
au collège des diacres, au collège des conseillers paroissiaux, aux groupes et mouvements, à tous les paroissiens. Objet: lettre pastorale numéro 2 relative à la crise du coronavirus Covid-19. Cher peuple de Dieu, fidèles de la paroisse famille EEC de Biémassi, nous entamons dès ce jour la deuxième quinzaine du confinement en raison de la forte menace due au coronavirus. À l'issue de la deuxième réunion de crise tenue le 3 avril 2020, portant sur l'évaluation de la vie de la paroisse en cette période très particulière, les résolutions ci-après ont été adoptées. Résolution 1. Le bureau de la paroisse prend acte de la reconduction pour une durée de 15 jours renouvelable des 13 mesures gouvernementales qui visent à contenir et à stopper la propagation du Covid-19. Résolution 2. Eu égard de la crise, un cadre de concertation ad hoc est mis en place. Il est composé comme suit. Bureau de la paroisse. Les présidents des commissions techniques de la paroisse, d'un représentant de chaque groupe et mouvement de la paroisse, du bureau du conseil paroissial, bureau du collège des diacres et de 4 personnes ressources. 3. Le bureau de la paroisse félicite la commission technique ad hoc pour tout le mécanisme et le déploiement mis en œuvre sous le contrôle des pasteurs pour permettre aux fidèles de se ressourcer et de se réarmer en cette période combien critique. 4. Le bureau de la paroisse reconduit la suspension des services cultuels et de toute activité au sein de la paroisse pour une durée de 15 jours. Toutefois, les mariages, s'ils doivent avoir lieu, devront se faire dans la sobriété statistique absolue. 5. Pour permettre aux fidèles d'accomplir leur devoir en apportant leur offrande pour le service du Seigneur, il est proposé 4 formules. Les offrandes sont recueillies en famille au cours des différents cultes de Semaine Sainte et du dimanche. Celles-ci seront reversées en paroisse à la fin de la quinzaine. 2. Un compte de la paroisse sera ouvert après des opérations auprès des opérateurs Orange, Cameroun et MTN et communiqué aux fidèles. 3. Une caisse métallique scellée sera disponible au secrétariat de la paroisse pour recueillir d'éventuels dons et offrandes. 4. Le compte de la paroisse à la SCB sera mis à disposition des fidèles pour d'éventuelles opérations bancaires. Un imprimé a été confectionné et sera rendu public pour accompagner les collectes des offrandes en famille, individuellement ou en groupe. Résolution 6. Parlant de notre traditionnel vrai jeûne, une enveloppe virtuelle sera elle aussi imprimée et les contributions des fidèles attendues dans l'un des canaux ci-dessus mentionnés. 7. Un service d'envoi des SMS en masse va être déployé pour atteindre les fidèles qui n'ont pas de téléphone Android et dont les numéros de téléphone sont à jour dans la base de données en paroisse. 8. Le bureau de la paroisse invite les pasteurs à continuer dans l'édification journalière du peuple de Dieu, même après la période de carême, si la situation perdure. Les canaux de diffusion restent WhatsApp, YouTube, Facebook, à l'adresse EEC Paroisse Biémassi officielle. 9.
Le matériel de protection contre le coronavirus sera acheté pour servir en tant que de besoin au sein de la station. 10. Au terme de cette deuxième quinzaine de confinement, nous vous aviserons et nous vous informerons de nouvelles dispositions de la marche de notre paroisse. Restons chez nous, respectons les règles d'hygiène, protégeons-nous et protégeons les autres. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi, nous dit notre Seigneur dans Jean 14, verset 1. Yaoundé le 3 avril 2020. Pour toute information utile, appelez le révérend Basile Henri au numéro 699 56 44 55. Le révérend Atchoumou Herman au numéro 699 42 59 26. Le révérend Bontemps Alain au numéro 674 36 04 59. Le coronavirus ne passera pas par moi. Lavons-nous les mains, mettons nos masques de protection lorsque nous sommes à l'extérieur. Et que le Seigneur nous bénisse. Bonne fête des rameaux. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Remets tout à toi et dans ta grâce. Et dans ta grâce. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de ton Église que tu as élue dès le commencement, que ta paix soit dans ses murs, que ta sécurité soit dans ses parvis et que ta présence entoure ton peuple. Seigneur, souviens-toi de ce monde, du continent africain dans lequel nous sommes et de notre patrie, le Cameroun. Garde-la, protège-la et dirige ses magistrats selon ta volonté. Souviens-toi, Seigneur, non seulement de tous ceux qui ont fait du bien, mais aussi de tous nos ennemis. Accorde-leur la vie et la vie éternelle pour l'amour de ton nom. Seigneur, souviens-toi de nos frères et sœurs absents. Souviens-toi de tous tes serviteurs qui espèrent en toi. Souviens-toi des malades, des affligés et de tous les opprimés. Souviens-toi de tous ceux qui, en cette période délicate de l'histoire des hommes sur la terre, ont faim et soif de ta présence. Délivre-les de toutes leurs afflictions. Envoie ton secours du saint lieu où, assis à la droite du Père, tu intercèdes pour nous. Ô Éternel des armées, déclare-toi favorablement pour nous à travers tous les sujets et toutes les requêtes que nous nourrissons dans nos cœurs. Fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Toi qui exauces les soupirs, même les plus inexprimés de nos cœurs, reçois notre prière en ce jour d'adoration, en ce jour d'introspection, en ce jour de renouvellement de notre alliance avec toi, jour des rameaux, et exauce-nous au nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jusqu'au bout.
Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. En ce jour, jour des rameaux, le Seigneur Jésus-Christ fait son entrée dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays, dans notre Église, dans le monde, en proie au Covid-19. Oui, son entrée est une entrée qui vient à point nommé pour nous stimuler, pour nous booster à tenir ferme. Oui, faisons de Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Car avec lui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Et que le Seigneur vous bénisse lui-même et vous garde, qui précède vos pas de tout obstacle, que son amour remplisse votre cœur, que sa joie soit votre force, la santé votre partage, et qu'il fasse prospérer tout ce que vous allez entreprendre. À lui soit gloire et honneur, maintenant et pour l'éternité. Allez dans la paix. Amen. Amen. Bonne fête. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah.